Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre des inéquations quotient. Pour illustrer cette vidéo, je te propose l'exemple suivant. Résoudre dans R l'inéquation 3x moins 5, le tout sur moins x plus 1, inférieur ou égal à 0. Résoudre l'équation, c'est déterminer les valeurs de x pour lesquelles l'inégalité est vraie. Il s'agit d'une inégalité repérée par le symbole ici, inférieur ou égal. Il s'agit d'une inéquation quotient parce que le membre de gauche est écrit sous la forme d'un quotient. Il est important ici que le membre de droite soit 0, parce que l'objectif est d'abord de déterminer tout simplement le signe de 3x moins 5 sur moins x plus 1, puisqu'une fois que tu auras le signe, tu pourras alors définir les valeurs de x pour lesquelles ce quotient est inférieur ou égal à 0. Alors on va appliquer exactement la même méthode que pour les inéquations produits que je t'ai illustrées dans une vidéo précédente. On va déterminer le signe du numérateur, 3x moins 5. On va déterminer indépendamment le signe de moins x plus 1. Et ensuite, étant donné que c'est un quotient, afin de déterminer le signe du quotient, il te suffira d'appliquer la règle des signes. La seule chose qui va changer par rapport aux inéquations produites, en fait, c'est que la présence du quotient va impliquer l'existence d'éventuelles valeurs interdites, c'est-à-dire des valeurs de x pour lesquelles l'inéquation n'existe pas. Allez, commençons. Cherchons donc d'abord le signe de 3x moins 5 et le signe de moins x plus 1. Ce sont toutes les deux des expressions de fonctions affines. J'ai déjà fait une vidéo permettant de déterminer le signe d'une fonction affine. Allons donc directement dans le vif du sujet. 3x moins 5 est nul si et seulement si 3x égale 5 qui est équivalent à x égale 5 tiers. Donc ça veut dire que le numérateur s'annule pour la valeur 5 tiers. De même, moins x plus 1 est nul si et seulement si x est égal à 1. Le dénominateur est nul quand x vaut 1. L'inéquation n'existe pas quand x est égal à 1. Présentons cela à l'aide d'un tableau. Première ligne, la ligne des x. Deuxième ligne, la ligne de 6 de 3x moins 5, le numérateur. Deuxième ligne, la ligne du signe de moins x plus 1, le dénominateur. Et enfin, dernière ligne, la ligne du quotient, avec laquelle je pourrais alors déterminer les valeurs de x qui sont les solutions de cette inéquation. On va indiquer dans la ligne des x les valeurs qu'on vient de trouver précédemment, 5 tiers et 1, dans l'ordre croissant. Voilà, on demandait de résoudre dans R, c'est pour ça que le domaine ici est l'intervalle ouvert, moins l'infini plus l'infini. 1 est plus petit que 5 tiers, voilà pour le rangement. 3x moins 5, c'est l'expression d'une fonction affine, on sait déjà déterminer son signe. Allez, on va pouvoir aller vite. 3x moins 5 s'annule quand x égale 5 tiers, donc je vais pouvoir mettre un 0 sous le 5 tiers. C'est une fonction affine strictement croissante puisque a est égal à 3 et est strictement positif. On va donc des moins vers les plus. Avant le 0, on met des moins. Après le 0, on met un plus. Même situation pour le signe de moins x plus 1, qui est l'expression d'une fonction affine. Moins x plus 1, on a déterminé, en résolvant l'équation ici, que c'était nul quand x est égal à 1. Cette fonction affine a pour coefficient directeur moins 1, c'est le coefficient, je te rappelle, devant x, qui est un nombre négatif. On va donc des plus vers les moins. Avant le 0, on met donc des signes plus, et après le 0, dans chacune des cases, des signes moins. Ensuite, il ne me reste plus qu'à appliquer la règle des signes en colonne. Pour compléter la dernière ligne, il te suffit d'appliquer la règle des signes. Dans cette colonne, le numérateur est négatif, le dénominateur est positif, le quotient, moins divisé par plus, est négatif. Pour la valeur 1, le numérateur est négatif, le dénominateur est égal à 0, 1 moins divisé par 0, c'est interdit, cela se matérialise par une double barre. Colonne d'après, le numérateur est négatif, le dénominateur est négatif, moins divisé par moins, plus. Ensuite, sous 5 tiers, pour x égale 5 tiers, le numérateur est nul, pour x égale 5 tiers, le dénominateur est négatif, 0 divisé par moins, 0. Et enfin, dans la dernière colonne, le numérateur est positif, le dénominateur négatif, règle des signes, plus divisé par moins, moins. Voilà, on vient de déterminer le signe du quotient 3x moins 5, le tout sur moins x plus 1. La vidéo n'est pas finie.
puisque l'objectif était de résoudre une équation quand est-ce que le quotient est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire déterminer les valeurs de x pour lesquelles le quotient est de signe moins ou bien est nul. Quand est-ce que le quotient est de signe moins ou nul? Eh bien, il faut d'abord regarder dans la dernière ligne les situations favorables, c'est-à-dire là où il y a un signe moins et là où c'est 0. Ici, je les ai repérés en rouge, moins, 0 et moins. Ce qui m'intéresse, c'est déterminer les valeurs de x. Les valeurs de x se lisent sur la première ligne. Donc, on a un moins ici, entre moins l'infini et 1. Est-ce qu'on a le droit de prendre la valeur 1 comme solution? Eh bien non, la valeur 1 ne peut être solution parce que quand x égale 1, l'inéquation n'existe pas. Il y a une valeur interdite ici, matérialisée, je te rappelle, par la double barre. Ensuite, il y a un moins et un 0 quand on est entre 5 tiers et plus l'infini. Est-ce que 5 tiers, on y a droit? Oui, on a le droit d'être égal à 5 tiers, parce que pour 5 tiers, le quotient est nul, et on avait le droit d'avoir un quotient nul, puisqu'on avait besoin que le quotient soit inférieur ou égal à 0. Alors, on n'a plus qu'à conclure, en fait, tout simplement, eh bien, les x favorables sont les x compris entre moins l'infini et 1 rejeté, ou bien les x compris entre 5 tiers, donc 5 tiers compris, et plus l'infini. On note S égale l'intervalle ouvert moins l'infini 1, je t'ai bien dit que le 1 était rejeté, ou se matérialise par la lettre U, qui se lit union, l'intervalle semi-fermé à gauche, 5 tiers plus l'infini, l'intervalle est fermé à gauche, puisque 5 tiers, on y a droit, je t'ai expliqué pourquoi, à cause du 0. À bientôt pour une nouvelle vidéo.